Ami Gémeaux, je suis content de te retrouver pour ton tirage du mois de décembre 2024, ce qui en fait le dernier tirage de l'année. Et puis on va voir ensemble ce qui concerne l'amour, toi et ton autre. Et puis j'en profite pour te dire que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Si tu me fais la demande d'amitié, on pourra être en communication directe, moi et toi. Alors on va commencer, ami Gémeaux, avec ton énergie générale. L'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et enfin l'issue probable pour le mois de décembre 2024. En dos de deck, j'ai le cavalier de denier. Bravo, je te vois plus libre. Et le cavalier de coupe, les deux à la fois. Alors on veut à la fois des plaisirs, mais aussi à la fois des émotions. Les deux. On rêve des deux. Bon, je pense que ton mois de décembre va être très intéressant. Si je coupe encore une autre fois, j'ai le diable. Bon, je dis pas que tout est rose encore dans ta vie. Il y a encore du négatif. Bon, on va voir ça durant ton tirage, parce que pour le moment, j'ai aucune idée pourquoi j'ai ces cartes-là. Et puis, en complément d'information, amis Gémeaux, et voilà. Et toujours en complément d'information, bon, j'ai eu deux cartes, on va les garder. Alors commençons, amis Gémeaux, par voir l'état d'esprit qui va dominer durant le mois de décembre. Bon, j'ai deux cartes. Alors, j'ai la culpabilité, un sentiment de culpabilité, et j'ai la sagesse. Je pense que tu vas être tiraillé entre deux émotions. Alors, commençons avec ton énergie générale. Ami Gémeaux, ton énergie générale à toi, c'est un sentiment d'injustice. Et puis, il y a de la colère, mais il y a aussi une volonté de faire valoir tes points, coûte que coûte. Peut-être que ta bataille actuelle, tu es détourné des vraies batailles pour les batailles secondaires dans ta vie. Et j'ai la carte de la mort, félicitations, ça signifie que pour le moment tu es en train de quitter l'ancienne personne que tu étais. Avec la carte de la sagesse, c'est compréhensible. Et puis tu regardes, tu retâtes le passé encore. Tu es encore dans le passé. Je dirais que les choses ne sont pas très belles pour toi, ami Gémeaux. Cependant, il y a d'autres belles choses, d'autres belles opportunités. Il suffira juste d'aller regarder ça, et puis tu es bon dans l'énergie du pendu. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore, tu n'as pas encore entrepris les actions libératrices. Pas encore. Cependant, la prise de conscience avec la carte de la mort, je dirais, puisque on désire évoluer, alors je pense que c'est qu'une question de temps. C'est pour très bientôt. En face de toi, ton autre, lui, c'est quelqu'un qui manque de force. Il est possible que ce soit aussi quelqu'un du signe du lion
ou quelqu'un du signe du Serpentaire également. Ou ascendant Lion, ou Vénus en Lion. Et puis cette personne-là, elle a fini par se détacher de toi. Et puis, alors si cette personne-là, elle s'est détachée une fois, je dirais que c'était une fois quand même assez décisif. Puisqu'on a la 4 de denier à l'envers et juste après, on a la 8 d'épée à l'envers. Il est probable donc que cette personne-là t'ait laissé tomber. Et puis, je peux te dire que cette personne-là n'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui est généreuse. Peut-être même une personne sage, assez sage. Quelqu'un en tout cas qui est dans l'énergie de l'ermite. C'est peut-être aussi quelqu'un aussi également du signe de la Vierge. Également. Tiens, je vais comprendre pourquoi. Alors, cette personne-là s'est détachée. Elle a pris cette distance. Parce que pour moi, ça n'a pas été facile. Pourquoi cette personne-là s'est détachée? Alors cette personne-là, elle avait certaines craintes. Elle avait des peurs par rapport à la relation, par rapport à toi. Des peurs sur quoi? Allons voir. Des peurs par rapport à quoi? Bon, c'est des craintes qui sont liées, d'accord, à... Je pense que vous avez, vous les deux, des bagages ou des ascendances peut-être différentes avec la 10 de denier à l'envers. Peut-être que vous êtes trop différents en ce qui concerne le type de famille ou le type d'éducation que vous avez eu. Ou peut-être dans la société, en tout cas, vos familles sont très différentes en ce qui concerne les normes de la société. Bon, alors cette personne-là t'a trouvé trop différente. Donc c'est pour ça, elle a eu peur. Alors on va comprendre davantage, fouillons dans ton passé. Toi, ami Gémeaux, dans le passé, tu as dû prendre une décision importante. Tu as dû trancher sur quelque chose d'important. Tu t'es dit, moi je pense pas que je sois dans une voie que j'aurais voulu, ou dans la capacité en tout cas de fabriquer ma propre vie avec mes propres projets. Quelque chose s'est passé. Le passé récent, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est définitivement pas 10 ans. D'accord. Et puis, tu étais dans une relation d'âme quand même assez importante, un amour assez important. Sauf que pour toi, tu as tellement de choses dans la vie, tellement de trucs, de charges, de complications dans la vie que tu n'étais pas capable alors de t'élancer dans cette relation. En tout cas, à date, le tirage, il concerne des gens qui sont dans une relation d'âme importante, avec la carte des amoureux. C'est justement ta carte, ami Gémeaux, en passant. En face de toi, il y a quelqu'un, probablement d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je dirais surtout Lion, Sagittaire, jusqu'à maintenant. Et il est possible que cette personne-là, durant le passé, elle était dans une période de temps où les choses étaient compliquées. C'est possible que ce soit une personne aussi, un travailleur autonome, ou un chef d'entreprise, ou un cadre comme ça, quelqu'un d'important, mais sauf que les choses étaient compliquées pour lui, durant le passé. Et puis, cette personne-là, bon temps, mauvais temps, malgré les difficultés, il aspirait quand même à avoir le bonheur durant le passé. Peut-être que cette personne-là aspirait à avoir, à former une famille,
peut-être avec toi, mais en tout cas, cette notion était là. J'ai ici, c'est probablement quelqu'un, les signes de feu en tout cas sont très présents chez ton autre. Alors, on a le soleil à l'envers, cette personne-là n'arrivait pas donc à voir la lumière au bout du tunnel et puis redémarrer. Cette personne-là, elle essayait de redémarrer en tout cas. Sa vie ou ses passions ou son travail. Pour moi, son travail et sa passion sont très liés ensemble. Sauf que ça tardait durant le passé. Alors présentement, tu as décidé, alors discrètement, je pense que cette relation ne s'est jamais terminée comme il faut, avec la carte du jugement présentement, et la 7 d'épée. Présentement, tu essayes de faire raviver une relation, ou cette relation avec ton autre. Sauf que tu ne le fais pas en fonçant comme un empereur, mais tu le fais discrètement, avec des plans peut-être discrets. Et puis, donc ça ne va pas parler à tous. Et puis, présentement, si tu avais des mots à dire à ton autre, c'est pour le moment, je sais que j'ai du travail à faire, peut-être un travail dans la vraie vie, un gagne-pain, peut-être un travail personnel. Tu es au courant que tu as du travail encore à faire. Si cependant tu dis, moi j'ai tourné la page à mon ancienne vie, avec la carte du monde et la 8 de denier à l'enfer. Alors tu as décidé, ou tu ressens en tout cas, l'importance de tourner la page pour devenir une personne différente. Mais tu tiens assez à ton autre pour être dans la stratégie, discrètement, à l'intérieur de toi. Et tu essayes de ne pas montrer un excès de sentiments envers ton autre, puisque tu gardes contrôle sur tes émotions. Et puis, tu essayes alors de ne pas être dans l'affichage, en tout cas, de ton amour envers cette personne. C'est drôle puisque tu dois être une personne qui est quand même assez yang, je dirais, avec le roi de coupe à l'endroit et la reine de coupe à l'envers. Présentement, en tout cas, tu es quand même assez solide en ce qui concerne les émotions. Assez yang. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est toujours là. C'est une personne qui est, je pense, assez stable. C'est une personne qui est réfléchie, une personne qui ne veut pas sauter dans le vide pour sauter dans le vide. Bon, j'ai beaucoup de cartes, je vais quand même les prendre en considération durant le tirage, mais les choses sont très compliquées pour ton autre. Tu peux me croire, chez ton autre, les choses sont compliquées. Et puis, d'accord, c'est aussi une personne, on a vu ça au début du tirage, peut-être aussi qui a du signe de la Vierge dans son thème astral. Mais en tout cas, cette personne-là, elle ne se sent pas pour le moment dans ses énergies actuelles, elle ne se sent pas en mode séduction. Elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Peut-être que cette personne-là aussi, elle est dans un certain laisser-aller aussi, en ce qui concerne le physique ou en ce qui concerne l'esthétique de sa personne, l'esthétisme. Et puis, et puis une dernière carte ici. Et puis, si toi tu t'attendais à ce que cette personne-là se bat pour la relation, alors peut-être que cette personne-là l'avait fait dans le passé, mais maintenant elle n'est pas du tout dans cet esprit-là. Pas du tout. Alors, tes sentiments, toi, envers ton autre, alors toi tu le vois très différent. Très différent. C'est peut-être un étranger, peut-être quelqu'un d'une religion différente.
Mais en tout cas, assez pour que tu te dises que cette personne-là, elle est très étrangère, pas commune. Et tu te dis que cette personne-là, elle est dans les difficultés financières, dans les projets pour le futur. Et lui, en face de toi, comment il te voit? Lui, il te voit pas du tout ancré. Il te voit dans l'incapacité d'être capable de choisir ton bonheur. Avec la 8 de coupe à l'envers, le roi de denier à l'envers. Et puis, cette personne-là, il se dit que toi, ami Gémeaux, désolé pour ce que je veux dire, tu ne pourrais pas être la personne dévouée, la personne dont on a besoin. C'est ce que lui pense. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, ami Gémeaux. Mais là, ça vient de nous montrer à quel point il y a vraiment des différences dans vos personnalités, dans votre bagage culturel, peut-être dans votre religion, peut-être... Alors, depuis le début de ton tirage, ça nous parle de ça. On a la 10 de denier à l'envers. On a ici l'Hiérophante, le pape à l'envers. On a également ici bon, toutes ces cartes-là. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Bon, alors toi, il y a une certaine tempérance que tu es appelé à avoir face à ton autre. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. On t'appelle à trouver une certaine guérison émotionnelle ou une certaine tempérance émotionnelle, certain équilibre. Ce qui est, puisque la carte elle est à l'envers, c'est quand même assez compliqué. Peut-être qu'en face de toi, il y a quelqu'un du signe du Sagittaire également. Puisque la carte de la tempérance est la carte du Sagittaire, peut-être un Bélier également. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, on a la tempérance à l'envers et on a aussi l'empereur à l'envers. Alors tu es appelé à prendre pleinement les rênes de ta vie, le contrôle de ta vie. Sauf que malheureusement, ça aussi, tu n'es pas capable de l'assumer pour le moment. Désolé pour le manque de tact. Moi, mon rôle à moi, c'est de lire les cartes comme je les vois. J'essaye des fois d'adoucir les messages, mais des fois, je m'en rends pas compte, ami Gémeaux. Désolé. Et puis l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, alors ton autre, lui, il voit une réunion avec toi comme un challenge, comme un défi. Et ton autre n'a pas envie vraiment de marcher sur les œufs, puisque la carte de 9 de bâton, elle est à l'envers. Peut-être c'est quelqu'un qui, pour le moment, a tellement de défis, peut-être dans la vie, qu'il ne veut pas avoir un défi supplémentaire. Comment toi tu risques de réagir alors? Là on nous parle de foyer. Là on nous parle de toi, comme quoi tu mets le foyer dans le centre de ta vie. Alors ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses, ça pourrait vouloir dire un déménagement, un achat, un nouveau... Bon, en tout cas, quelque chose qui a rapport avec le foyer. Peut-être mettre de l'ordre aussi. Et puis, on nous parle également que toi, tu vas regarder des choses qui ont rapport avec l'intérieur, avec la grande prêtresse. La grande prêtresse et le foyer, c'est une drôle de combinaison, mais ça nous parle réellement de quelque chose d'intérieur, de pouvoir te sentir chez toi. Chez toi, réellement chez toi, pas chez quelqu'un d'autre. Ok. En tout cas, je pense que tu vas m'en parler dans les commentaires. Il y a probablement un déménagement que je vois ou une consolidation de ta maison. Et puis, enfin, lui, comment il risque de réagir? Le chariot. Alors, le chariot, ça pourrait être aussi quelqu'un du signe du Cancer, ça ne m'étonne pas.
Le chariot, alors ton autre, beau temps, mauvais temps, comme on disait, il gère, il avance. C'est probablement quelqu'un qui a beaucoup plus de vision, ou d'acharnement en tout cas dans sa vie que toi, probablement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bon dans les projets à long terme, à très long terme. En dos de deck, j'ai l'as de bâton qui me sort depuis tantôt, puis moi je fais juste brasser, puis elle ressort encore, et c'est sans arrêt. En tout cas, ton autre, c'est quelqu'un qui avance, mais qui est très bon, qui est excellent dans les projets à long terme, avec le cavalier de denier. Et c'est quelqu'un de sérieux. Mais c'est quelqu'un qui, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse s'acharner à ce point-là, c'est quelqu'un qui doit vivre dans des passions. Peut-être que son travail est basé sur des passions, sur des choses qu'il aime, etc. C'est son essence. Avec la carte de l'as de bâton. Peut-être c'est quelqu'un qui est dans des passions comme, je sais pas, ça peut être quelque chose d'artistique aussi. Ça peut être un musicien, quelqu'un qui est dans la danse, dans le dessin. Je ne serais pas étonné que ton autre soit un artiste. C'est ce que j'essaie de dire. Alors la carte conseil qu'on te donne, ami Gémeaux, on te dit arrête de réfléchir. Maintenant, c'est pas le temps de réfléchir avec la 2 d'épée à l'envers. Et on te dit également, tiens, j'ai 2 conseils. On te dit que présentement, la vie commence à te sourire avec la roue de la fortune, avec toi, envers toi. Cependant, on te dit avec la reine de coupe à l'envers, ne fais pas en sorte que l'amour soit ta plus grande priorité. Et arrête pour le moment d'être trop dans les réflexions. Justement, la 2 d'épée, c'est ta carte à toi, elle est à l'envers. On va te demander de sortir de ta zone de confort. Comme conseil. Cependant, bravo, un nouveau chapitre de ta vie, de la chance envers toi, peut-être même de l'argent, la roue de la fortune, c'est quelque chose de très bien. Et puis, pour le moment, ce n'est pas le temps alors d'être dans le mental, avec le roi d'épée à l'envers. C'est pas le temps de prendre des grandes décisions. L'issue probable durant le mois de décembre 2024, alors on est en train de dire que tu n'auras pas vraiment beaucoup de choix. La vie ne t'offrira pas beaucoup de choix. Et puis l'issue probable, les choses ne seront pas encore assez claires pour toi. Tu as besoin d'avoir des informations supplémentaires pour que tu puisses avancer. Alors en complément d'information, amis Gémeaux, on te dit romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Alors, on te dit tes sentiments sont réels et, selon la carte, méritent d'être explorés. Je pense que tu vas avoir quelques rencontres avec ton autre, si ce n'est pas déjà fait. Et, tiens, exactement ça, alors, la reine d'épée à l'envers qu'on disait il y a quelques secondes. Alors, do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Alors, fais des recherches supplémentaires. Tu as besoin de voir plus clair dans cette situation pour pouvoir procéder, pour pouvoir avancer. Et on te dit, automne, in the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest and abundance. Alors, on te dit que tout sera à portée de tes mains, tout se réalisera durant les mois de l'automne. Alors, ça va être à toi de voir. Bon, ça sera pas pour bientôt, hein, l'automne. On est en hiver présentement. Mais on est quand même en fin d'automne. Alors, dis-moi, ami Gémeaux, comment ça te parle en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et puis, n'oublie pas de me faire la demande d'amitié sur mon Facebook Distil Cartomancie. Et j'ai très hâte pour ton tirage suivant. Au revoir.